Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actu et ce soir nous recevrons la présidente de l'UDAF et nous reviendrons effectivement sur cette affaire mais nous parlerons aussi des hommages qui se préparent pour Nusere Kalala Omotunde. Je vous rappelle effectivement que le 14 novembre prochain, ça fera un an qu'il nous a quittés. Et donc, on en parlera après la coupure pub, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le jeudi 9 novembre 2023 et notez qu'hier à l'Assemblée, les députés ultramarins ont demandé l'examen de l'article 55 des crédits de la mission Outre-mer. Ce dernier prévoit une aide financière pour les hexagonaux qui souhaitent créer une entreprise sous nos latitudes. La mesure, très peu discutée, n'a pas manqué d'irriter des parlementaires ultramarins comme Frédéric Maillot qui y voit un tremplin pour les hexagonaux en manque de soleil. Philippe Vigier, mis en minorité sur ce projet, a indiqué que les originaires d'outre-mer seront prioritaires. Un passeport pour l'installation professionnelle voté avec un nouveau 49.3, le 17e du gouvernement Borne. L'État prend donc en charge le billet d'avion des personnes venues d'Hexagone, alors que dans le même temps, l'amendement visant à faire baisser le prix de ces billets d'avion en outre-mer est rejeté. Et dans le cadre de la journée non au harcèlement, les établissements scolaires mettent le paquet sur la sensibilisation. Au collège Aurélie Lambourg de Desabîmes, des ambassadeurs harcèlement sont même nommés pour assurer le lien avec l'assistante sociale de l'école. Une fresque humaine a été réalisée et les enfants ont présenté leur création artistique sur cette problématique. Le reportage. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée non au harcèlement, prévue par le ministère de l'Éducation nationale, on a eu comme prérogative d'organiser des actions autour du harcèlement, donc pour pouvoir sensibiliser les élèves, les jeunes et le personnel à ce fléau qu'est le harcèlement et que nous combattons depuis bien nombre d'années. Nous avons des cas de harcèlement que nous traitons au quotidien grâce à un protocole qui existe au niveau national. Mais il est vrai que c'est un combat de tous les jours. Et le collège Aurélie Lambourg, comme n'importe quel établissement scolaire, a à cœur de combattre ce fléau. En tant que référente harcèlement de l'établissement, je suis au courant de toutes les situations qui peuvent nous remonter au sein de l'établissement. Donc, nous recevons les élèves en binôme, assistante sociale, CPE, infirmière, psychologue. Nous écoutons, nous conseillons, nous orientons en cas de besoin les victimes, mais aussi les auteurs. Je fais en sorte que le protocole soit strictement respecté et que toutes les étapes soient bien mises en œuvre. Il y a une phase de travail avec les élèves. Nous avons des ambassadeurs qui ont été proclamés sur tous les niveaux et sur toutes les classes, donc des ambassadeurs harcèlement. Nous avons également aujourd'hui prévu un regroupement d'élèves pour pouvoir créer une fresque humaine, donc avec les lettres NAH. Et des débats sont organisés tout au long de la journée avec les professeurs d'histoire-géographie ou de MC autour de cette thématique-là. Et une exposition qui a été initiée par les professeurs d'art plastique avec les élèves de tout niveau pour pouvoir montrer l'engagement des élèves sur ce thème. Retour maintenant sur les 14e journées départementales de l'enfance. Et pour cette nouvelle édition, la collectivité a choisi la thématique Penser et penser l'enfance, outils pouvancés. Une manifestation parrainée par Missier Sadiq avec au programme de la stimulation sensorielle, des ateliers sur le manger local, de la prévention aux violences sexuelles, un jeu de loi grandeur nature ou encore un quiz sur la parentalité. Le reste en images. Je suis très content, très honoré d'avoir été choisi par le conseil départemental pour parrainer cette 14e édition de la journée de l'enfant. Je crois que je me retrouve parce que je suis soucieux, si tu veux, de la Guadeloupe déjà dans sa globalité
Et si on pense à la Guadeloupe, on est obligé de penser à la base. Et la base, c'est l'enfance, c'est l'enfance. Et sur l'ensemble des villages, on parle de musique, on parle de sexualité, on parle d'influence, des réseaux sociaux. Et en tant que musicien, en tant qu'artiste, je suis au cœur de l'utilisation des réseaux, de la musique, etc. Donc j'ai trouvé ça cohérent d'être présent sur cette manifestation. Ça prend de l'ampleur petit à petit, parce que nous souhaitons que la population soit bien informée de ce moment-là. Par exemple, plutôt que de faire une seule journée, on s'est dit qu'il fallait que le mois entier soit rempli de manifestations qui puissent remémorer justement et commémorer en même temps ce droit de l'enfant. Nous, spécifiquement à l'aide sociale à l'enfance, nous sommes ici présents pour parler effectivement des jeunes qu'on accompagne, parce qu'ayant eu à côtoyer certaines problématiques, nous avons jugé bon d'aborder tout ce qui concerne, tout ce qui touche à la sexualité, le rapport au corps, pour que le jeune puisse prendre conscience de qui il est, pour pouvoir respecter son corps. Et notamment, on est en proie au niveau sociétal à tout ce qui est réseaux sociaux. Donc c'est faire aussi comprendre aux jeunes que c'est important en tout cas de faire attention à ce qu'ils véhiculent. Sous le Moule, c'est le 3e village, parce que nous avons eu un village à Marie-Galante, un autre à Basse-Terre samedi, et donc nous nous retrouvons au Moule juste avant Pointe-à-Pitre et Duval. Et nous travaillons régulièrement avec les associations qui sont sur le terrain avec nous et qui proposent des ateliers, des stands, pour justement faire apparaître les droits des enfants, mais aussi les devoirs des enfants, bien sûr, et des parents par rapport aux enfants, pour permettre que cette communication entre les parents et les enfants se fasse le mieux possible dans la construction de l'enfant. Et donc nous avons des services en interne, comme mon service, le service d'aide à la parentalité, la protection maternelle et infantile. Nous avons des associations comme les Bras Ouverts, enfin, vous en avez plusieurs qui sont présentes, Attitude Médiation par exemple, et qui systématiquement proposent aussi de traiter une thématique. Et cela se fait soit à travers des mini-débats, soit à travers des activités ludiques, comme par exemple le jeu de loi qui a été proposé par des équipes et qui s'est mis en place pour pouvoir mieux permettre aux enfants et aux parents de connaître à chaque fois les thématiques de la loi. Un reportage signé Michel Depape. Et en vue de la mise en place de monnaie locale, l'association MLCE sensibilise les politiques et le grand public. Elle organise un séminaire à l'ADL sur les finances durables et les systèmes d'échange locaux. Le reportage. L'objectif aujourd'hui de ce séminaire, c'est de sensibiliser un petit peu les élus, les collectivités, les associations et aussi le public en général sur ce qu'on appelle la finance durable et les systèmes d'échange locaux, et en particulier sur un système d'échange qu'on appelle la monnaie locale, qui est l'objet de notre association Gauda MLCE. La monnaie locale, elle sert avant tout à échanger entre nous, c'est-à-dire entre acteurs du territoire. C'est-à-dire la monnaie locale, elle va fonctionner avec des gens qui apportent une valeur ajoutée au territoire, souvent des très petites entreprises. On n'est pas là pour travailler avec les multinationales, c'est à destination des TPE, PME. Et puis l'intérêt, si vous voulez, c'est d'emprisonner la richesse sur le territoire pour faire circuler cette monnaie locale entre les acteurs du territoire. Et comme le disait Monsieur Champsavoir, c'est en fait le passage de l'argent de main en main qui crée la richesse. Donc voilà. La monnaie locale est un outil financier, est une démarche vertueuse et qui va nous permettre, justement, puisque nous prônons les circuits courts, nous prônons le développement et je veux dire que l'autosuffisance alimentaire, nous prenons donc l'initiative guadeloupéenne. Ben là, ça va nous permettre de mesurer et de véritablement maîtriser la circulation de l'argent en Guadeloupe, permettre aux Guadeloupéens de profiter de l'initiative que pourraient prendre les acteurs guadeloupéens et aussi les collectivités territoriales. Écoutez, on est en fin d'étude de faisabilité. On verra à la suite de cette expérimentation la réussite de ce projet. Et puis évidemment, on est à l'écoute de toutes les communautés d'agglo, toutes les communes qui comprennent ce projet, qui s'y intéressent et qui pourraient avoir envie de faire un test ou en tout cas de travailler avec nous sur ces sujets. Et on part maintenant pour le conseil municipal de la ville des Abîmes qui honore les jeunes de son territoire et les Miss et Mister Guadeloupe 2023 qui nous représenteront lors des élections nationales. Le reportage.
Écoutez, en tant qu'élu à la jeunesse, bien entendu, mise à l'honneur de jeunes Guadeloupéens ayant réussi. Donc, nous avons eu pilote, nous avons eu Miss et Mister, nous avons eu un gros lot, en fait, aujourd'hui. Et nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir dire à ces jeunes, continuez à avancer. C'est une façon de les encourager. Les mises à l'honneur, c'est une façon de les encourager, de leur dire, ben, écoutez, on est avec vous, la municipalité vous accompagne. Et donc, c'est pour ça. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir été honorée par la Ville des Abîmes et surtout d'avoir reçu cette médaille. Parce que oui, c'est vrai, représenter les Abîmes à une élection régionale, voire même nationale, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui à la mairie et de voir que la Ville nous soutient, le Mister et la Miss, et voir que ça va continuer jusqu'à Mister France et à Miss France. C'est vraiment un plaisir en fait. Et c'est aussi un plaisir de voir représenter justement la Ville des Abîmes. Et je peux même aller plus loin, représenter la Guadeloupe à cette élection. Pour un jeune abîmien, tout particulièrement du Rézé, c'est un accomplissement d'être reconnu par ses pairs et ça montre la qualité de nos travaux. On met plutôt des actions en place, effectivement. Ben, vous avez plusieurs volets. Le volet insertion, où on prend des emplois civiques. On va bientôt voter en conseil municipal une série d'emplois civiques. On a aussi des forums qu'on a mis en place pour l'insertion de ces jeunes. Et on suit, puisque ces jeunes font partie généralement d'associations, des associations sportives, vélo, basket, etc. Ben, nous subventionnons ces associations de façon à ce que les jeunes atteignent leur objectif, gagner des championnats, gagner des courses. Vous avez vu avec le CSCA, le Tour de la Guyane. De toute façon, on est derrière eux. La municipalité est derrière eux et Éric Jalton tient à ce qu'on soutienne le sport abîmien, mais la jeunesse dans toutes ses formes, scientifiques comme sportives. Il y a beaucoup de choses à faire. On est confronté à cause du changement climatique à pas mal de problématiques environnementales. Et nous avons choisi de prendre à bras le corps les problèmes de la pollution atmosphérique. Et il faut vraiment qu'on s'intéresse à cela. C'est pour ça que nous travaillons scientifiquement dessus et nous faisons énormément de vulgarisation scientifique pour que la population puisse comprendre les phénomènes qui les impactent et surtout adopter les bons gestes face à ces phénomènes. Évidemment, être le premier élu en Guadeloupe à ramener l'écharpe de Mister France, c'est déjà l'objectif pour le moment. Parce qu'il faut savoir que la Guadeloupe ne l'a jamais remporté. Je peux même aller plus loin en disant que les Antilles n'ont jamais réussi à s'imposer. Donc là, actuellement, c'est l'objectif premier. Et vous venez de voir d'ailleurs Miss Guadeloupe qui s'est envolée pour Paris. Elle rejoindra l'équipe Miss France le 16 novembre prochain pour entamer effectivement leur parcours initiatique, on va dire entre guillemets. Regardez. Alors aujourd'hui, c'est une date importante pour nous puisque Jalilane Maes, notre Miss Guadeloupe 2023, va prendre son vol pour Paris pour rejoindre l'aventure Miss France qui débutera le 16 novembre prochain avec le grand rassemblement. Donc nous sommes tous réunis autour d'elle pour lui souhaiter un bon voyage. Nous allons la retrouver du coup en décembre pour le soir de l'élection. Donc pendant un mois, elle va partir en Guyane une dizaine de jours pour tout ce qui est voyage de préparation et toutes les images du show. L'aventure Miss France, je le dis très souvent, c'est une aventure humaine avant tout. Donc découvrir, apprendre le maximum de compétences et puis revenir de plus belle. Puis elles vont rejoindre Dijon à partir de la fin du mois de novembre jusqu'au 16 décembre. Là, elles vont rentrer dans une phase de préparation du show qu'on verra à la télé. Et le 16 décembre au soir, à Dijon, nous aurons l'élection de Miss France 2024. Me dépasser, me dire vraiment que je peux y arriver. Franchement, je demande aux Guadeloupéens de me soutenir un maximum sur les réseaux sociaux, de voter pour moi et surtout d'être présent en famille, entre amis, le 16 décembre à Dijon pour vraiment voir ce moment, une élection vraiment incroyable qui va se passer ce soir-là. Mais ça, on t'avait dit, c'est que Jalilane qu'a compté 6 autres. Donc vraiment, nous sommes là pour la soutenir déjà tout au long de son aventure pendant un mois, à travers les réseaux sociaux, participer au sondage, dire qu'on souhaite que Miss Guadeloupe aille le plus loin possible, qu'elle ressente notre ferveur et notre chaleur. Et surtout le soir de l'élection, évidemment, elle aura besoin de nos votes. Toute la Guadeloupe sera invitée à soutenir Miss Guadeloupe si elle fait partie du top 15 et évidemment si elle fait partie du top 5. Donc de voter, voter, voter pour Miss Guadeloupe. Et plus souvent fermée couverte, la piscine de Rivière-des-Pères reprend du service. Seule structure pour la pratique de la natation dans le sud Basse-Terre, l'outil est théoriquement indispensable. Regardez. Ça fait 6 ans qu'on était en apnée, je peux vous dire qu'on a battu des records.
Aucune piscine au monde n'est restée aussi longtemps fermée, n'a rencontré autant de difficultés. 44 ans qu'on est là, elle a 50 ans. On a 9 emplois à protéger, on a 1500 licenciés à retrouver. On a 40 000 enfants qui sont dehors depuis 6 ans, avec des enfants qui sont entrés en classe de 6e, sortis ensuite pour entrer au collège et après entrer au lycée sans savoir nager. Je peux vous dire, pour le professeur de PS que je suis à la retraite, ça fait lourd et c'était pour nous moralement très difficilement supportable. Donc on s'est battu, on a été seuls à se battre. Aujourd'hui, tout le monde veut entrer, tout le monde veut adhérer, tout le monde pense que la piscine va pouvoir, comme par miracle, accueillir tout le monde. C'est pas possible, hein. Il va falloir y aller progressivement, bien sûr, et puis il va falloir surtout croiser les doigts pour qu'on ne se retrouve pas confronté à des difficultés auxquelles on n'est pas nécessairement préparé, malgré toutes les péripéties, et surtout parce qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas la totalité donc, de ce fonctionnement. C'est une immense joie pour moi ce soir de pouvoir voir toutes ces dames qui sont venues joyeusement, pleines de bonne humeur, très motivées, très enjouées à l'idée de reprendre l'activité, une des activités, je dirais même favorites du club, l'aquabike, qu'on n'avait pas pu pratiquer depuis 6 ans par manque de piscine. C'est une activité effectivement qu'on ne peut faire qu'en piscine, puisque les vélos ne peuvent pas se mettre dans la mer, on ne peut pas les conserver dans la mer, ils ne sont pas stables. Donc c'est vraiment l'eau de la piscine qui manquait à cette activité. Et ce soir, vu le très joli groupe que nous avions, nous étions une vingtaine, ça prouve que l'engouement revient et nous sommes très très heureux de pouvoir profiter de ce beau complexe ce soir. Ça me fait chaud au cœur de reprendre les activités, de reprendre les cours et de voir vraiment une population très dense et très animée. J'ai été très heureuse de donner le deuxième cours qu'on a commencé depuis hier et le cours d'aquabike. Et viendra les cours d'aquagym et les cours de natation. L'aquabike hors de la piscine, ce n'était pas possible. Donc, de retrouver cette proximité, c'est agréable. Et de voir le sourire aux lèvres, c'est encore plus agréable, je dirais. 50 ans après, cette piscine mérite d'être reconstruite intégralement, totalement, lui redonner un cachet olympique avec 10 couloirs, avec des gradins, avec des vestiaires dignes de ce nom, avec également donc, des plongeoires, avec également des tribunes, comme par le passé, et avoir une capacité d'accueil d'au moins 400 personnes. Voilà, il y a de la place pour le faire. Maintenant, il faut un porteur de projet, il faut de l'argent, il faut effectivement une volonté politique aussi. Et puis, il faudrait peut-être que les Bastériens, le sud Bastère, se bougent un petit peu et se prennent en main et soient responsables. Parce que je peux vous dire que nous, on n'est pas prêts pour repartir à se battre tout seul, hein. On l'a fait. Aujourd'hui, ça y est, OK, c'est ouvert, mais il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on travaille tous dans la même direction et que, voilà, qu'on ait un seul et même et unique cap. Et on part maintenant pour le lancement de La Pointoise, le nouveau parcours sportif de la ville de Pointe-à-Pitre. Tous les mercredis de 18h à 21h, vous pourrez pratiquer tous les sports de rue possibles au cœur du centre-ville qui sera privatisé spécialement pour vous. Regardez. Ce soir, nous avons procédé à l'inauguration du tout nouveau parcours sportif La Pointoise. Donc, il s'agit d'un parcours sportif piétonnisé, entièrement sécurisé, qui sera ouvert tous les mercredis de 18h à 21h, qui sera librement accessible, qui pourra être fréquenté par tout le monde, du plus petit au plus grand, et qui va permettre la pratique de tous les sports de rue. Donc l'objectif, c'est de faire bouger la population parce que tout le monde connaît maintenant les bienfaits du sport sur la santé. Et adossé à ce parcours sportif, à cette inauguration, nous avons voulu mettre un village santé pour justement permettre à la population d'aller au-devant de professionnels de santé. Nous faisons partie d'une association qui s'appelle Infirmières en Mouvement. Voilà. Et dans le but pour nous, là, aujourd'hui, ce soir, c'est de présenter l'association et expliquer aux patients l'avantage de pouvoir se faire dépister par rapport au diabète et à l'hypertension. Sachant que nous sommes dans un pays où on mange bien, on fait très peu de sport. Donc, on veut encourager justement les gens à faire du sport et tout en contrôlant leur glycémie et leur tension. Ça réduit vraiment le nombre de maladies chroniques en fait et c'est vraiment important justement de pratiquer ces activités parce que ça permet de réduire ces complications justement dont le diabète, l'hypertension et
pas mal d'autres, et pour être bien aussi dans son corps et dans sa tête. Et nous terminons par une belle Zumba géante qu'on entend en fond sonore, animée par Steve Ségor. Là encore, l'objectif, c'est de faire vraiment bouger, se dépenser, évacuer le stress. Et bien évidemment, tout cela permet d'avoir un effet positif sur la santé des Pointoises, des Pointois, mais aussi des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens, puisque nous n'attendons pas que des Pointoises et des Pointois, mais vraiment l'ensemble de la Guadeloupe. Tout le monde est le bienvenu sur ce nouveau parcours sportif à Pointe-à-Pitre. Je me sens très, très bien. En fait, c'est un beau projet de la ville de Pointe-à-Pitre que j'ai su par les médias et par Steve Ségor. Et comme je sais que les Zumba de Steve Ségor, c'est formidable parce qu'on travaille le tout, corporellement parlant. Il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de cohésion, ça fédère beaucoup de monde. Donc, c'est tout à fait normal que je suis ce beau projet. Alors, ça se passe super bien. Alors, moi, j'ai l'habitude de suivre Steve et c'est toujours de bonne ambiance. On est toujours de bonne humeur. Et effectivement, c'est chaud. Parce que du coup, on fait vraiment du sport. On sent qu'on fait du sport tout en s'amusant. Donc, c'est super top. Et avant de se quitter, je reçois Isabelle Voitier, directrice artistique de la Total Praise, un événement gospel qui se tiendra ce dimanche au Ciné-Théâtre du Lamentin. Bonsoir Madame Voitier. Bonsoir. Alors avant d'en venir effectivement à l'organisation pure et simple de l'événement qui se tiendra, je le disais, dimanche qui vient au Ciné-Théâtre du Lamentin, je profite effectivement du fait de vous recevoir puisque on parle d'un concert gospel, donc j'imagine que vous avez une petite tendance spirituelle, une petite tendance religieuse. Alors surtout une tendance d'amour, alors un amour fort pour les personnes. Je suis native de la Guadeloupe. Alors, née à Saint-Claude et Cap-Cervélo, c'est... Donc, un amour fort pour le peuple guadeloupéen, d'abord. Un amour aussi fort pour Dieu, oui, c'est vrai. Mais en dehors de toute religion, j'ai envie de dire, plus, cet élan d'amour. Et on veut vraiment... Et puis aussi, Total Praise Guadeloupe vient de naître. Alors, un grand hommage à Total Praise Guadeloupe et tous les Total Praise qui vont rejoindre Paris, Martinique, Dominique, qui vont venir rejoindre pour former vraiment un grand élan de solidarité pour tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On est là pour dire, voilà, on est ensemble et on va faire, j'ai envie de dire, de ce moment, un moment inoubliable pour ceux qui seront là, pour que ça puisse leur donner de la joie, de l'espoir au quotidien. Donc c'est chanter l'amour, chanter pour se sentir mieux, chanter pour partager avec les autres. Exactement. Donc dimanche 12 novembre, il y a 2 sessions, 16h et 19h, au Ciné-Théâtre du Lamentin. Pas besoin d'être religieux ? Non, absolument pas. Pas besoin d'être religieux. Surtout si vous n'êtes pas religieux, venez. et si vous avez la foi, venez aussi. Toute personne est invitée parce qu'on aime tout le monde. Ça va se passer comment exactement ? Alors, on sera vraiment à une belle 45 personnes, voire 50 sur plateau. C'est une chorale de 45 personnes. Voilà, qui seront là avec 5 musiciens. On va chanter du gospel. Des personnes qui viennent d'où ? De partout ? Paris, Dominique, de la Martinique et qui vont venir vraiment renforcer l'équipe de Total Praise Guadeloupe pour pouvoir faire cette gospel célébration, un élan de joie communicatif et que vous n'oublierez pas. Donc Total Praise Guadeloupe, hormis cet événement, quelles seront justement les activités de Total Praise Guadeloupe puisque vous venez de voir le jour et je vois que vous êtes en lien justement avec plusieurs pays de la Caraïbe mais aussi à l'international. Alors Total Praise Guadeloupe répète chaque semaine et d'ailleurs pour ceux qui voudront rejoindre, le lendemain, le lundi 13, il y aura un casting possible pour ceux qui veulent intégrer Total Praise Guadeloupe et pour former cette belle chorale de personnes locales parce que la Guadeloupe, elle bat déjà dans mon cœur. D'abord, parce que, comme je dis, j'ai été élevée par ma grand-mère qui habitait Cap-Cervélo et j'ai vécu à Cap-Cervélo, donc... Petit coucou. Bien sûr. Je profite pour faire un coucou aussi à mon oncle qui est au Lamentin, Gérard Gros, qui est un acteur culturel effectivement reconnu. Et tout ça pour dire que la Guadeloupe, voilà, on a un cœur pour la Guadeloupe. Et on est là pour cet événement, mais aussi pour beaucoup d'événements qu'on va faire, pour pouvoir toucher les cœurs, pour aider chacun vraiment à tout simplement mieux vivre au quotidien. Et le gospel nous aide à le faire également. Merci beaucoup Madame Voitier en tout cas d'être venue sur ce plateau ce soir, nous annoncer donc l'événement gospel de ce dimanche 12 novembre. Ça se passera donc au Ciné-Théâtre du Lamentin. Les horaires 16h et aussi 19h. Merci encore.
Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information, à noter que les députés ultramarins ont demandé hier soir l'examen de l'article 55 des crédits de la mission Outre-mer. Ce dernier prévoit une aide financière pour les hexagonaux qui souhaitent effectivement créer une entreprise sous nos latitudes. La mesure a été très peu discutée, n'a pas manqué d'irriter certains parlementaires comme Frédéric Maillot qui y voit un tremplin pour les hexagonaux en manque de soleil. Philippe Vigier a été mis en minorité, il a même subi quelques retraits effectivement de sa majorité sur ce projet, mais il a tout de même indiqué que les originaires d'outre-mer seront prioritaires. Beaucoup en doutent. Un passeport en tout cas pour l'installation professionnelle, voté avec un nouveau 49.3, le 17e utilisé par le gouvernement Borne. L'État prend donc en charge les billets d'avion des personnes venues d'Hexagone, mais refuse effectivement l'amendement déposé et qui visait à faire baisser les prix des billets d'avion outre-mer. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. Nous qu'arrivés, Total Praise est dans la place et arrivons en Guadeloupe pour une gospel célébration de feu le dimanche 12 novembre, 16h ou 19h, ou les deux, au Ciné-Théâtre du Lamentin. Et ce ne sera pas sans toi pour un moment de gospel authentique, de partage et un moment inoubliable. Je suis Isabelle Boitier, directrice artistique de Total Praise. Je suis native de la Guadeloupe, c'est mon île et je te donne rendez-vous. Don't you miss it.